C'est l'ensemble des jeunes des 6 villages du Bayot-Est qui se disent engagés à aller en guerre contre la faim. Ces jeunes réunis en association sont décidés à cultiver cette grande vallée qui traverse plusieurs villages de la contrée. L'espace est resté inoccupé pendant plus de 40 ans à cause de la crise en Casamance. Avec cette accalmie, les jeunes veulent rattraper le temps perdu. Abdou Sané, un membre actif de l'association des jeunes de la zone. Notre objectif, c'est pouvoir travailler dans cette vallée pour avoir l'autosuffisance alimentaire. L'association est née d'abord dans la phase navétane. Quand on organisait les navétanes, la zone 9 de Niassia, on a scindé le Bayot-Est, qui constitue actuellement 4 villages qui sont en retour, d'organiser les navétanes dans la localité. Maintenant, par rapport à ça, pour une bonne organisation, au niveau de notre localité, on a mis en place un comité qui doit plaider cette navétane. Après les navétanes, le comité a eu des réflexions. La réflexion, c'est quoi? On a fait les navétanes. On doit quitter les navétanes pour aller maintenant vers un tournoi. Et le tournoi sera nommé la cohésion sociale et le développement de la localité du Bayot-Est. Et quand on parle de la cohésion sociale, on s'est dit que pendant le conflit, le secteur du Bayot-Est est touché par le conflit casamancé. Parce que tous les 6 villages du Bayot-Est étaient déplacés et présentement 4 qui sont en retour. Maintenant, si vous êtes revenus à la base, il faut qu'il y ait une cohésion. Maintenant, quand on a tissé la cohésion par le tournoi dont on a donné comme parrainage Maya Diop Sané, Vision Citoyen. Alhamdulillah, on a joué cette finale. C'était très bien OK. Ensemble avec les militaires qui sont là, on a fait un très bon navétane, un très bon tournoi. Maintenant, à la fin de ce tournoi, ensemble, le comité et ces braves femmes qui sont derrière moi, on a tiré une autre réflexion ensemble. C'est maintenant aller vers l'autosuffisance alimentaire. Et le voilà aujourd'hui, nous sommes dans la rizière du Bayot-Est pour pouvoir faire l'autosuffisance alimentaire en compagnie avec la Caritas, qui sont les premiers partenaires à nous accompagner dans cette localité. Et Ankar aussi est venu pour nous appuyer. Nous tirons chapeau à la Caritas, nous tirons chapeau à l'Ankar. Cette vallée qui s'étend de Badé Makatouré mesure environ 4000 hectares. L'ambition est bien là, mais l'accompagnement pose problème. Depuis que j'ai connu le Bayot-Est, et je demandais les anciens qui se trouvent au niveau du Bayot-Est, ils m'ont dit que le Bayot-Est n'a jamais bénéficié d'un tracteur. Je ne dis pas la commune de Niassia n'a pas bénéficié d'un tracteur, mais je dis bien que la localité du Bayot-Est, qui compose 6 villages, n'a jamais bénéficié d'un tracteur. Et aussi, les motoculteurs que vous voyez, ce ne sont pas nos motoculteurs, mais peut-être c'est des machines que Caritas nous a appuyées pour la culture. Et nous, on a besoin aussi des tracteurs qui peuvent nous faire le travail en temps réel et à un moment qu'on les attend. La zone là, je peux dire que c'est la zone la plus soufferte. Parce que jusqu'à un moment où nous parlons, j'ai dit que c'est 4 villages qui sont en retour, alors que c'est 6 villages qui se composent au niveau d'ici. Je te dis qu'en 2018, tout le monde a entendu ce qui s'est passé dans cette localité. Donc, toujours c'est dans la localité du Bayot-Est. Donc, c'est une localité dont on doit protéger. C'est une localité dont on doit subventionner. Et cette localité, où se trouve la forêt classée des Bayot-Est. Et cette forêt est là, tout près de nous. Donc, c'est une localité qui a beaucoup souffert le conflit casamancé. Lors d'une visite de terrain sur cette grande vallée, le coordinateur du mouvement Vision Citoyenne a invité le gouverneur de région à faire une descente sur les lieux afin de constater de visu les potentialités énormes que regorge cet espace. Vous savez, il est bon de rappeler que cette vallée dans laquelle nous sommes, c'est une vallée qui a été abandonnée plus de 40 ans. Cette vallée a été abandonnée aux premières heures de la crise casamançaise. Aujourd'hui, si vous voyez les terres, vous savez que c'est une vallée très riche
très riche, une vallée qui a été abandonnée plus de 42 ans. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes ont compris que pour l'autosuffisance alimentaire, il faut l'engagement de chaque Sénégalais. Parce que comme on dit, on ne peut pas vouloir le changement sans en être l'instigateur. Nous voulons du riz, nous avons des terres, il faut cultiver. Et malheureusement, on voit que dans ce pays, que nous continuons à exporter, c'est vrai. Mais nous pensons que dans un bref délai, dans 5 ans, dans 6 ans, les Sénégalais doivent être autonomes. Il devrait y avoir normalement une autosuffisance alimentaire en riz. Regardez cette vallée qui fait plus de 4000 hectares. Malheureusement, ces femmes aujourd'hui et ces hommes n'ont que les moyens d'exploiter presque 9 hectares. Demandons aux autorités étatiques de tout faire pour que les autorités déconcentrées, à savoir le préfet, le gouverneur, puissent venir dans cette vallée-là, voir ce qui se passe et remonter l'information. C'est pour nous l'occasion d'inviter le gouverneur de Ziguinchor de tout faire pour venir visiter la vallée du Bayot-Est. Et nous savons que une fois qu'il visitera cette vallée, il fera tout pour que les autorités au plus haut niveau puissent comprendre qu'il y a de la richesse ici. La terre ne ment pas, les femmes et les hommes ont compris, les populations ont compris cela. Maintenant, il faudrait aussi qu'on augmente les moyens de les aider. Parce que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, cette vallée de plus de 4000 hectares doit être exploitée pour que les Sénégalais, aussi bien ceux qui sont en Casamance qu'un peu partout au Sénégal, puissent trouver bénéfique que nous ayons des terres et que nous les exploitons. Soucieux des efforts fournis par ces jeunes, la Caritas n'a pas manqué d'encourager ces populations à travers des actions. Je suis dans cette vallée de Toubacouta et Katouré et tous les villages un peu du Bayot, Bofa, et une vallée, comme vous pouvez le constater déjà, est une vallée très riche. Mais pour l'histoire, cette vallée n'a pas été exploitée depuis plus de 30 ans à cause de la situation difficile en Casamance. Et moi, je suis heureux aujourd'hui d'être au milieu de toute cette population motivée à faire quelque chose. Et dans le cadre du travail de Caritas, l'accompagnement des personnes déplacées et qui veulent revenir occuper les terres abandonnées, les rizières abandonnées qui jadis leur procurer de façon autonome de quoi vivre. Alors, en partenariat avec Horizon 3000, nous avons initié ce projet de riziculture et ce n'est pas la première fois, nous avons fait nos preuves ailleurs. Et avec la méthode SRI, cette méthode permet de donner plus de rendement à nos rizières. Et j'ai dit aux femmes qui sont toutes là, bien motivées à faire tout ce qu'on leur demande de faire avec les formations nécessaires. Je leur dis de croire à ce qu'elles font parce que ici la terre ne ment pas et la terre est très riche malgré qu'elle n'a pas été exploitée depuis plusieurs années. Elle est très riche et elle va produire ce qu'elles attendent. Et j'ai encouragé les femmes à cette tendance à l'autonomie. On ne va pas attendre que le riz nous vienne d'ailleurs. De toute façon, quand ça vient d'ailleurs, il faut de l'argent pour acheter ce riz. Or, ici, nous avons tout pour produire. Nous avons tout pour nous autosuffire dans le domaine alimentaire. Produire sa propre nourriture pour réduire sa dépendance aux importations et au système alimentaire industriel, c'est tout le sens de cet engagement des jeunes du Bayot-Est.